ça, l'attractivité, c'est aussi réussir à faire naître de l'émotion chez les filles. Et donc, évidemment, les beaux gosses, c'est plus facile parce que juste avec leur physique, ils vont déclencher de l'émotion chez les filles. Il y a un peu ce truc-là que la séduction, c'est censé être naturel. C'est pas un truc qui peut s'apprendre. En premier, c'est comment tu te vends. Si par exemple, tu te vends comme le bad boy, un peu queutard, etc., tu vois, avec des photos un peu sulfureuses, où tu vas montrer un peu plus ton corps, tu vas avoir une description un peu plus pimentée, etc., évidemment, tu vas pas attirer les filles qui cherchent du sérieux. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Time Booster. Et aujourd'hui, on va parler pas directement de gestion du temps et d'organisation, mais vous verrez que ça y est lié d'une certaine manière. Et pour ce podcast, je suis ravi d'accueillir Raphaël, alias Lyoto. Bah dis-moi, vas-y, comment tu te sens pour ce podcast? Bah, écoute, je me sens bien et d'ailleurs, je tenais à préciser, parce qu'en fait, ça a été ambigu pendant un moment sur la chaîne Lyoto, comme quoi moi, j'étais Lyoto, mais on essaie vraiment de dissocier ça. Moi, je suis vraiment Raphaël de Lyoto. Lyoto, c'est plus un truc à part, même si c'est vrai que mon Ok, image, elle est un peu associée à Lyoto. Mais derrière Lyoto, il y a vraiment moi et Jérôme, c'est vraiment l'équipe Lyoto. ouais, le duo avec lequel vous avez aussi votre podcast Better Call Lyoto. Exactement. Un pas après. Pour cette entrée en matière, comme dans tous les podcasts, j'ai préparé un petit portrait pour te présenter, aux gens qui écoutent le podcast. Donc voilà, OK. je vais le dire et écoute, tu n'hésites pas à réagir à la fin si tu Ouais, veux ouais, te rectifier un surprends-moi, petit truc, attention, ouais, vas-y, surprends-moi. ça On marche. va se régaler. Raphaël de Lyoto est développeur informatique junior, plutôt spécialisé sur du front-end. En effet, il a travaillé, chez Capgemini pendant un peu plus d'un an et j'ai pu voir que Cathy, sa maîtresse de stage, dit de lui, je cite: «Il est autonome, organisé, rapide et respectueux des consignes». Bon, vous comprendrez assez vite au cours de ce podcast que le profil LinkedIn de Raphaël, il a pas été mis à jour depuis un petit moment. En effet, Raphaël, il est aujourd'hui, plutôt connu au travers de la chaîne, Lyoto, notamment donc sa chaîne YouTube qui cumule aujourd'hui donc plus de 17 000 abonnés en 2023. Il y partage, toutes ses expériences, terrain et ses conseils autour de la séduction de manière fun, authentique et sans tabou depuis, déjà début, 2019. Alors on a un point commun, c'est qu'on est tous les 2 originaires du Sud-Ouest et je pense que durant ce podcast, ça va s'entendre, avec notre accent, chantant, comme on dit. Et c'est d'ailleurs, toi, tu es originaire d'Ax, mais c'est d'ailleurs à Toulouse que tu as commencé donc ton aventure, YouTube pour ensuite, t'expatrier, puis voyager au Québec, dernièrement en Malaisie, Indonésie. Et donc là, tu es actuellement à Bali. À travers ces voyages aussi, tu nous partages, une autre vision, de la séduction au travers, de tes voyages. Et c'est marrant parce que Lyoto, c'est un peu comme, les bouquins, Martine, mais pour la séduction. C'est-à-dire que vous avez plein de vidéos où c'est Lyoto à bord de la plage, Lyoto à bord d'un scooter, Lyoto à bord comme Oussama Ammar sur la plage, enfin voilà, et cetera. Ouais, Ça n'en mais tu finit vois, pas. on essaie de faire des martines à la plage parce qu'on se dit que toutes les occasions sont bonnes pour faire des rencontres et C'est il ça, faut un peu exactement. prouver qu'il n'y a pas vraiment de frein social normalement pour faire des rencontres, même si Mmh. évidemment il y a des contextes favorisants, bien sûr, mais c'est vrai que normalement, si on est assez courageux et qu'on sait plus ou moins comment bien faire, on est capable de produire en tout cas une rencontre à partir de rien. Mmh. Ouais, carrément d'accord sur ça. Et ensuite, donc du coup, en juillet 2022, tu as lancé donc avec, Jérôme, qui a également le podcast, Biomécanique. Tu as lancé ton Exact. podcast orienté séduction, Better Call Lyoto. Et aujourd'hui, donc tu proposes au travers, de, la méthode Lyoto, donc un mentorat pour permettre aux hommes de reprendre le contrôle de leur vie sentimentale et sexuelle avec les femmes. Ces premiers, on va dire, trucs que je voulais aborder, c'est qu'il y a un peu ce truc-là que la séduction, c'est censé être naturel. C'est pas un truc qui peut s'apprendre. Il faut que ce soit fluide, et cetera. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Du coup, voilà, j'aimerais déjà savoir un petit peu ton avis sur cette affirmation, quoi. Alors la chose du naturel, bah, évidemment, il y a des gens qui ont des facilités, tu vois? C'est comme partout dans les sports, il y en a, au bout de, 2 semaines d'entraînement de football, ils vont se démarquer parce que, naturellement, ils apprennent plus vite, ils sentiront plus les choses. Grosso modo, c'est ça. Il y en a, ils sont nés avec des facilités et ça se retrouve dans le sport. Il y en a, ils vont évoluer, apprendre plus vite. En séduction, c'est la même chose. Tous les naturels, c'est pas vraiment des naturels. C'est juste qu'ils ont commencé plus tôt que les autres, ils ont eu des facilités plus tôt que les autres et ils se sont développés forcément plus tôt. Au lieu de perdre la motivation, ils ont continué d'avancer et c'est comme ça qu'en fait ils sont devenus naturels. Ils ont appris aussi sur le tas
Mais en fait, il y a personne qui est vraiment naturel, je pense, dans le sens où il y a toujours eu des stars dans le lycée, mais ces stars, elles sont devenues, entre guillemets, des mecs qui étaient forts avec les filles parce que dès le lycée, ils ont commencé à aller de l'avant avec les filles, à commencer à petit avoir du résultat. Et ces mecs-là ont eu des échecs. C'est juste qu'ils ont commencé hyper tôt et ils ont continué, alors que plein d'autres, pour diverses raisons, que ce soit timidité, peur du regard des autres, etc., jugement, moins de facilité, tout simplement, ils ont abandonné ou ils se sont jamais lancés, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'à terme, n'importe qui, théoriquement, est capable de progresser avec les filles, évidemment, sans problème. Sinon, ça serait vraiment triste. Ouais, c'est tout l'intérêt et puis même s'il y a une sorte de déterminisme, on part pas du même level, quoi. Ah ben c'est Bah, in sûr. fine, voilà, on va dire, c'est un peu comme pour le cercle, quoi. On peut quand même vachement monter, sauf si vraiment on a un handicap, physique et vraiment, je sais pas, un pénis sur le front, quoi, il y a pas de raison, quoi. Quoique Ouais, ça non, peut mais être c'est ça. avantageux, pour un coup de boule un peu sensuel, mais Non, mais c'est sûr. Et puis, tu sais, c'est un peu cliché, mais c'est la phrase qu'on dit souvent. En fait, on se bat contre nous-mêmes. Et c'est un peu ça, en fait. Tu peux pas te comparer avec un mec qui a beaucoup plus de potentiel que toi, parce que forcément, tu sais, c'est compliqué. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être meilleur que soi-même. Alors, c'est hyper cliché. C'est comme en muscu, en fait. Si tu te compares à un mec qui est plus doué de base, parce que génétique, parce que de base, il est plus large d'épaule, parce que il a des muscles plus longs, etc., il a les leviers qui sont plus avantageux que toi, en fait, tu vas juste déprimer, jamais te motiver et arrêter, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée en séduction, c'est la même chose. Vaut mieux se comparer à ce que tu étais il y a un an et voir les progrès que tu as réussi à faire. je suis d'accord, c'est vrai que se comparer à Leonardo DiCaprio, c'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on débute. Mais bien sûr, hein, bien sûr. Et souvent, la problématique des gens qui sont pas dans les standards de beauté, c'est plus leur état d'esprit qu'autre chose, en fait. C'est juste qu'ils adoptent l'état d'esprit d'un mec qui est moche. Enfin, d'un mec qui est moche. Voilà, d'un mec qui a moins de potentiel, tu vois. Et le problème de ça, c'est que si déjà de base, tu as moins de points que d'autres, si en plus tu t'enterres en adoptant le mental qui va avec, en fait, c'est évident que tu peux pas réussir. Pourtant, moi, j'ai un milliard d'exemples de mecs qui sont lambda et qui ont un très bon succès avec les filles parce que ils se sont pas laissés engrainer dans ça, tu vois. Au contraire, ils vont de l'avant et puis ils font les choses. Ils font les choses, quoi. Une confiance, on va dire, un peu interne, quoi. Ouais, mais en fait, ils ont réussi à identifier un peu leurs points forts, leurs points faibles, et puis ils ont maximisé leurs points forts. Tu sais, en attraction, il y a plusieurs critères, et il n'y a pas que le physique, tu vois. Et par exemple, pour ne citer que ça, parce que je sais que ça traumatise beaucoup de mecs. On va en parler justement après des différents, aspects qu'on peut un peu essayer d'optimiser, on va dire, Ouais, par ouais, avoir ouais, plus c'est ça. d'opportunités. Ouais. Beh, top, écoute, c'est une bonne entrée en matière. Aussi, petit disclaimer, je pense, que toi aussi c'est ton cas. Là, on va plutôt s'axer sur ce qui est séduction, mais du côté, masculin. Je sais pas si tu accompagnes, potentiellement des mecs, gays ou des meufs peut-être dans tes Non, coachings? ça Voilà, donc c'est pas d'actualité. c'est ça, donc l'expérience de Raphaël et même ceux que moi je connais, ça a plus orienté mec hétéro pour, les meufs. Même si, si vous kiffez, les mecs, et que vous êtes un mec et quoi, allez-y, il peut y avoir quand même des bons conseils dans le lot et c'est toujours sympa de savoir comment, ça fonctionne dans la tête des autres, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est des dynamiques sociales, hein, donc que tu Ouais, sois aussi, enfin, ouais. gay, tu sois une fille, et cetera. Enfin, évidemment, les intérêts divergent en fonction d'où tu te places, mais les dynamiques, elles restent relativement les mêmes. C'est juste les stratégies qui changent. Ouais, tout à fait. Bah, finalement, comment t'en es venu à t'intéresser à la séduction? Comment ton parcours un peu de séducteur Ouais. a évolué? Et jusqu'au moment où aussi, bah, tu as eu l'idée, l'impulsion de vouloir le partager, quoi, ce qui est pas si commun que ça, finalement? Alors, de base, moi, j'ai jamais voulu, être coach, j'ai jamais voulu aider les gens là-dedans. Enfin, c'est venu un peu, au fil de l'eau, un peu par hasard. Mais c'est parti de la problématique que tous les mecs ont, c'est comment je fais pour coucher avec des filles, comment je fais pour rencontrer des filles, comment je fais pour avoir ma première copine, comment je fais pour, c'est ça, me dépuceler. Donc en fait, j'ai commencé, naturellement, j'étais ultra timide, enfin peut-être qu'on dirait moins maintenant, mais ultra timide avec les filles, c'est une catastrophe et donc j'ai commencé, à l'époque, quand j'avais 19 ans, par les applications de rencontres et quand je sortais avec l'alcool, ça m'aidait un peu, quoique. Même pas incroyable parce qu'en fait, finalement, comme beaucoup, je finissais par beaucoup trop boire et quand tu bois trop, tu es complètement inefficace avec les filles et puis tu les fais plus fuir qu'autre chose, tu vois. J'ai fait mes premières expériences vraiment sur les applications de rencontres. À l'époque, c'était Adopte un mec et ça marchait plutôt bien. C'était beaucoup plus facile que maintenant. C'était moins compétitif. Les filles se prenaient moins pour des top modèles, entre guillemets. Elles étaient moins sélectives, tu vois. Elles étaient plus patientes aussi. C'était plus simple, tu vois. C'était plus convivial, on va dire.
Et donc j'ai fait tous mes premiers dates comme ça, tous mes premiers dates comme ça, donc j'ai pas mal évolué dans ce sens-là, tu vois? Et après évidemment, je progressais en vrai parce que j'arrivais à avoir des dates physiques et donc même si j'étais vraiment nul avec les filles, en date, j'arrivais quand même à progresser, tu vois? Et à un moment, plus tard dans ma vie, vers 26-27, j'ai rencontré Jérôme et il m'a beaucoup parlé de séduction sur YouTube, de mecs qui faisaient ça en vrai, qu'ils apprenaient à le faire. Et en fait, moi, ce qui était quand même incroyable, c'est que j'étais totalement intéressé par le sujet des filles. J'avais vraiment envie, toujours dans la quête d'avoir des dates, de coucher et de trouver toujours la fille plus belle à mon niveau, à mon échelle, hein. Je cherche pas genre, enfin à l'époque, je cherchais pas un top modèle, tu vois, mais j'essayais quand même de trouver une fille qui me plaisait tout simplement, tu vois. Et toutes celles que j'avais, c'était moyen, tu vois. J'avais un énorme ego. Je pensais pas qu'en fait que la séduction, ça pouvait s'apprendre. En fait, c'est vraiment ça. C'était totalement tabou pour moi. J'avais un ego démesuré, parce que je me disais, mais non, je suis bien, j'ai assez de succès sur les applis. Et en fait, quand je posais mon ego 2 secondes, je me rendais compte que j'étais incapable de parler à une fille dans la rue, dans les bars, même dans mon cercle social, à l'école. Tu sais, pour l'anecdote, vers 23 ans, j'étais en licence de communication. On était 80 dans la classe, 70 filles, 10 mecs, 5 mecs gays. C'était genre du pain béni comme situation et je n'ai rien fait alors qu'il y avait plein de filles intéressées parce que voilà, j'étais incapable. Et donc, bref, à un moment, j'ai décidé de baisser mon ego et de me dire, OK, la séduction, ça peut s'apprendre. Jérôme, il y a été pour beaucoup. En plus, il m'a montré des vidéos et c'est là que j'ai découvert un peu tout le pick-up à la française. Et ça m'a donné envie d'essayer, tu vois. Et c'est là où, à Toulouse, je me suis dit, putain, il faut absolument que j'essaie. Je suis sûr que je peux être bon là-dedans. En plus, c'est un peu ma vibe, tu vois, où tu déconnes avec les filles, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. Et au fur et à mesure, je sais pas, c'est resté. Les filles, c'est ma passion, entre guillemets. Les dynamiques sociales, c'est aussi devenu ma passion. Avoir des résultats avec les filles, c'est aussi devenu une passion. Et je sais pas, au bout d'un moment, avec Jérôme, on était toujours là-dedans. Et puis, passion parallèle, je pense aussi, c'est un peu la liberté, le business, l'entrepreneuriat. C'est pas être enfermé dans une case. J'ai un peu de mal avec la hiérarchie et le train-train. Donc, ça a été aussi une occasion de se lancer en business sur une thématique qu'on adorait, tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, à un moment où on avait chopé vraiment du niveau, où on s'était vraiment transformé personnellement, on s'est dit, OK, pourquoi pas essayer de monter un business là-dessus et d'aider les mecs qui en ont besoin. Et ça, du coup, c'était vraiment intention même dans les premières vidéos que tu as sorties sur ta chaîne YouTube ou c'est plus venu après, avec notamment le podcast, avec, tout ça? La question est pertinente dans le sens où on a enlevé beaucoup de vidéos qu'on avait tournées avant. La chaîne YouTube, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas du tout le projet d'en faire un business sérieux. C'était plus pour me motiver moi à progresser. Et donc, c'était un peu comme comment dire, un engagement, tu vois. On se disait, OK, je tourne des vidéos comme ça me pousse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en séduction, c'est pas facile de passer à l'action quand on est tout seul. C'est même très difficile pour plein de raisons, que ce soit le manque de résultats au début, l'effort psychologique que ça demande, la motivation permanente. Tu sais, c'est comme la musculation, tu vois. T'as pas des pecs et des bras en 2, 3, un mois, 2 mois, tu vois. Il faut quand même il faut une rigueur et quand même du moyen long terme. Donc c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que les vidéos, ça m'a permis de m'engager dans l'action quotidienne. Et donc on est parti comme ça avec Jérôme. On lance une chaîne loisir, on poste des vidéos. Ça me permet moi de progresser, de rester actif. Ça permet de voir aussi comment un potentiel public va réagir à ce que je fais. Tu vois, à l'époque, j'étais beaucoup inspiré par Thibaut InShape, qui au départ avait commencé vraiment avec des vidéos un peu homemade, dégueulasses, mais où il était ultra marrant, jusqu'à ce qu'après il explose et qu'il soit énorme. Mais bon, monstre de travail. Mais c'est vrai que c'était un peu cette impulsion-là où je me disais, bah, je sais pas, j'ai une bonne personnalité, je pense que j'aime faire ça et peut-être ça a marché, tu vois. Et donc, petit à petit, ça a été très lent, hein. D'ailleurs, c'est toujours très lent. Enfin, dans le sens où on n'a jamais explosé, tu vois. 17 000 abonnés, c'est pas, c'est rien sur YouTube. Mais bon, voilà, on a quand même progressé petit à petit. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, ben, écoute, ça fait 2 ans qu'on continue à poster. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut s'engager sérieusement parce que la thématique nous plaît vraiment à tous les deux. Ça fait 2 ans qu'on poste et peut-être qu'à un moment, va falloir passer la seconde. Et donc, c'est là où on s'est dit, bon, ben, essayons de professionnaliser la chaîne. Et c'est là où on a essayé d'augmenter les qualités des vidéos, d'abord la qualité du son, de l'image, ensuite des interactions, de comment filmer. On a essayé d'améliorer aussi le storytelling. Et voilà où on en est plus ou moins maintenant. Évidemment, on a lancé des coachings, notamment notre programme phare qui est le générateur de dates. Voilà, un peu de publicité où on aide les mecs à obtenir 1 à 3 dates par semaine. C'est notre promesse au bout de 5 semaines. Il y a un programme complet où on les accompagne vraiment de A à Z
du début, être capable de vaincre ses peurs pour parler à une fille, jusqu'à réussir à la dater, réussir à conclure avec elle. C'est un peu l'idée de Lyoto globalement. Et justement, d'où il est venu ce nom, Lyoto? Ah ouais, là, tu vas te marrer. Rien à voir en fait, ça a aucun lien avec, la thématique, de la chaîne. En fait, quand j'étais plus jeune, autour de mes 18 ans, on jouait beaucoup à l'UFC, sur la PlayStation, tu vois? Donc, UFC pour ceux qui connaissent pas, mais bon normalement, aujourd'hui en 2023 tout le monde connaît. C'est, Ultimate Fighting Championship, donc c'est du MMA, la plus grosse fédé, du monde. Et on avait un peu nos persos préférés. Et en fait, je prenais toujours Lyoto Machida parce que c'est bon, déjà c'est un mec qui me plaisait bien dans le jeu, et puis il est d'origine brésilienne. Et comme moi je suis d'origine brésilienne, je sais pas, je m'étais pris d'affect pour ce gars. Après, sur Facebook, j'avais pris son pseudo Lyoto, et donc déjà tout le monde m'appelait Lyoto à ce moment. Et en fait, au moment où on a créé la chaîne, on savait pas comment l'appeler, et on s'est dit ben, pourquoi pas Lyoto. Et donc on a repris mon pseudo Facebook. OK, OK, sympa comme histoire. Je pense que là, on a déjà une bonne idée de justement où est-ce que tu es parti en termes de sélection pour arriver jusque-là. Bah, moi aussi, pour le coup, j'étais un peu pareil, hein. J'osais pas, enfin, j'étais timide, je savais pas comment m'y prendre avec les meufs. Puis au bout d'un moment, bah, voilà, je cherchais des solutions. J'en ai trouvé en ligne, notamment via Nicolas Dolto Bien que tu sûr. connais, bon, qui inspirait pas mal de gens. Petit à petit, beh, ça m'a permis, voilà, de sortir avec une fille, puis 2, puis du coup d'avoir une copine avec qui je suis resté 1 an et demi. Enfin voilà, ça a été vraiment, pour moi libérateur. Et pour moi, il est là le lien avec la gestion du temps. C'est que vraiment, si vous cherchez à avoir des relations, amoureuses, ou enfin juste, voilà, faire amour avec un maximum de personnes, enfin peu importe votre objectif en fait, si vous avez pas les bonnes stratégies, si vous écoutez juste les trucs mainstream ou les conseils un peu bidons comme, reste naturel, vous allez perdre un temps de dingue, vous allez accumuler plein de frustrations, et en fait, ça va, bah, vous limiter même peut-être dans d'autres aspects de votre vie, parce que, vous traînerez ce truc-là, un petit peu derrière vous comme un boulet. Donc d'où l'importance de s'y intéresser. Mais tu sais que c'est très intéressant cette, notion de gestion du temps en séduction, parce qu'en fait, on se rend compte, nous qui travaillons, toute la journée, que en fait, les filles, ça demande énormément de temps. Ah oui, Enfin, tout dépend tes logistique, tout ça. ouais, mais rien que parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en séduction, tu ne fais pas des rencontres par le Saint-Esprit, en fait. Si tu ne bouges pas, que tu restes chez toi, que tu te lamentes, il se passe rien, en fait. Donc, tu as 2 solutions. C'est soit tu fais les applications de rencontres pour rester chez toi dans le confort, mais pareil, ça demande un temps monstre. Le temps de mettre un profil, qui fonctionne, c'est difficile, hein. Il faut souvent des très belles photos, une belle description, et cetera. Prendre le temps de liker, et donc il faut liker vraiment beaucoup, parce que sinon l'algorithme, il a tendance à te déclasser aussi, donc il faut être quand même actif. Le temps de parler à celles qui s'en foutent de toi, celles qui te répondent pas, gérer la psychologie par rapport au truc, enfin ça te demande un temps monstre si tu veux vraiment rencontrer une fille qui te plaît. Et si tu veux faire par toi-même, eh bien, il va falloir te montrer, donc faire des activités, soit aller en sport, soit aller dans les bars, soit aller dans les clubs, soit aller boire des cafés tout seul ou déjeuner dehors, soit aller avec tes amis. Et donc tout ça, ça va demander du temps. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que nous, pour revenir à notre, pas notre problématique quand même, c'est il faut du temps. Et Ouais, c'est si t'as pas, chronophage. ouais, ouais, et si t'as pas une organisation ultra serrée, c'est très compliqué de tout faire. Et je me demande, est-ce que toi, t'aides les personnes comme ça à gérer leur temps par rapport aux rencontres, ou c'est un truc qui... Moi, c'est pas forcément orienté au niveau des rencontres, mais finalement, le fait de, je sais pas, avoir un date de programmer, en fait, c'est comme un rendez-vous que tu aurais avec des amis, avec un rendez-vous pro. Après, tu vois, pareil, là, c'était dans mes questions d'après, mais il y a des choses qui sont peut-être un peu extrêmes. Par exemple, suivre un peu les conquêtes que tu peux avoir comme si tu étais dans un funnel, client, tu vois? Comme un style, CRM, donc Customer Relation Management, avec, alors du coup, j'ai tant de numéros, donc tant de personnes qui sont dans mon pipe, puis combien j'en ai embrassé, donc c'est kiss close, voilà, c'est très précis, machin, et faire un peu l'entonnoir. Bon, au bout d'un moment, c'est vrai que si tu pousses la logique jusqu'au bout, tu as le danger aussi de te retrouver en mode un peu robotique, quoi, un peu vraiment à la chaîne comme ça. Donc, c'est vrai que c'est le genre de thématique à séduction où il faut une organisation, mais il faut aussi rester dans un truc très flexible, très adaptable, garder ce côté quand même, mais vraiment empathique, humain, parce que c'est vraiment basé sur ça, quoi. Donc, Hmm. l'organisation, voilà, c'est un bon support. Faut clairement, si tu vois plusieurs filles, par exemple, je sais pas, tu fréquentes deux trois filles, bon, ben, voilà, faut s'organiser, tu vois? Si tu veux Hmm. les voir, machin, qui te plaisent, mais arriver à trouver le bon équilibre, quoi, on va dire.
OK. Et tu disais, le tunnel, c'était un clin d'œil à une de nos vidéos ou c'était complètement, C'est au hasard? effectivement ouais, ouais, Voilà. merci de revenir sur ça. Effectivement, je poserai un peu après, mais j'avais vu dans une des vidéos justement que tu avais Ah fait ouais. une je crois que tu avais pris un tableau blanc et tu avais Ouais, vraiment fait le truc. Ouais, ouais, c'est pour ça que je me suis dit: «Ah ouais!» bah, c'est-à-dire qu'à une époque où j'y allais assez sérieux, si tu Mmh. fais pas ça, tu as énormément de mal à Non, à non, à je gé comprends, hein. à gérer. Mais oui, Non, mais oui, en mais c'est en termes c'était de suivi d'objectifs, de toute façon, en organisation, il faut que tu te mettes des objectifs, il faut que tu fasses du suivi. Donc là, c'est plus en mode, Kanban, c'est la méthode comme ça, genre, à faire, en cours, sauf que là, bah, là, c'était adapté à la séduction, ouais, quoi. Donc c'est ça. c'est totalement, logique, d'un point de vue, performance, si j'ose dire. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est assez rare, on va dire, Attends, il d'avoir y en ce a il genre y de en a truc pour la il y séduction. en a, ils vont rager là. Tu me parles de performance avec les filles. Attends, c'est quelque chose de naturel, hein. C'est ça, tout à fait. Non, mais écoute, justement, j'aimerais qu'on aborde un peu les différentes manières que les gens peuvent avoir pour, avoir des opportunités, en fait, de rencontrer des filles et essayer de Ouais, voir un peu pour chaque, on va dire, stratégie, quel type d'objectif ça va le mieux, servir. Par exemple, pouvoir coucher rapidement et facilement avec une fille ou alors, bah, trouver la future mère, de ses enfants, j'exagère un peu exprès et aussi peut-être, en fonction un peu de comment est la personne, du tempérament, si tu plutôt Brandon, le go muscu, un peu extraverti, grande gueule, mais mmh. pas très fut-fut, voilà, est-ce que tu vas plutôt aller en boîte versus, un mec, plutôt filiforme, petit, timide, mais qui quand même, est sympa et a un peu tchatche, tu vois? Et notamment, bah, les applications, tu en parlais. Selon Mmh. toi, pour quel objectif c'est le plus avisé d'utiliser des applications de rencontre et pour quel type de personne ça se prête le mieux? Bah, honnêtement, les applications de rencontres, après, je peux pas parler pour toutes parce que moi, j'utilise que Tinder et Bumble, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui tendent à fonctionner, type Fruits, Hinge, Ou Badoo, en je Asie, crois il y en a aussi. d'autres, non? Ben, écoute, là, j'ai l'impression qu'on utilise ceux-là. Franchement, beaucoup d'indos sont sur ces applis, Tinder, Bumble. Je suis pas au courant de toutes. Moi, j'ai téléchargé les classiques et je vois que ça fonctionne avec ceux-là. Il y a beaucoup d'indos dessus, donc moi, je me suis pas posé plus la question. C'est une question qui est difficile. Clairement, les applications de rencontre, si on écarte le côté physique, c'est vraiment valorisation 2000% qu'il faut parce que énormément de concurrence, parce que les filles sont sursollicitées. Donc en fait, il faut vraiment se vendre. C'est pour le coup l'aspect marketing de sa personne est vraiment mis en avant. Il faut vraiment se vendre au maximum de son potentiel. Donc si t'as pas par exemple un physique incroyable, eh ben il va falloir compenser par des super photos. Bon, ben les super photos c'est pour tout le monde, mais par des super photos, par un bon style, faire parler son statut social, pourquoi pas. Moi c'est ce que je conseille toujours, c'est toujours se survendre sur les applications de rencontre quoi qu'il arrive. L'idée, c'est vraiment de réussir à avoir la personne en date. Tu vois, une fois que tu es en date avec elle, bon, ben là, tu peux prendre le temps de connecter, tu peux prendre le temps d'expliquer ta situation. Elle te donne une chance, tu vois. Mais tant que tu l'as pas, cette chance, ben, c'est très compliqué, tu vois, et ça peut être très frustrant pour les personnes. Donc moi, je conseille toujours de se survendre, sans mentir ouvertement, évidemment. Tu vas pas dire que tu es PDG de Google si t'es pas PDG de Google, tu vois le Mmh. délire. Mais Non, par faut dire exemple, adjoint au directeur de Google. ouais, mais non, mais par exemple, typiquement, si tu es développeur web classique, tu vois, tu as un bon poste, mais sans plus, tu peux dire que tu gères une équipe de développeurs web dans une société ultra prestigieuse. Quand la fille va lire ça, tu vois, ça va plus l'interpeller que si tu dis juste je suis développeur. Pas hésiter à se mettre en avant comme ça, pour au moins essayer de se démarquer. Concernant si tu veux du sérieux ou pas, je pense que c'est possible vraiment les deux. Et donc, dans ce cas-là, c'est toujours pareil, c'est l'aspect marketing qui revient en premier, c'est comment tu te vends. Si par exemple, tu te vends comme le bad boy un peu queutard, etc., tu vois, avec des photos un peu sulfureuses, où tu vas montrer un peu plus ton corps, tu vas avoir une description un peu plus pimentée, etc., évidemment, tu vas pas attirer les filles qui cherchent du sérieux. Elles vont direct mettre le red flag, tu vois, elles vont se dire, ok, ce mec, il est là pour coucher avec des filles à l'appel, il s'en fout d'avoir du sérieux. C'est le truc numéro un, c'est qu'est-ce que tu veux. Si tu cherches ta copine, il faut que tu mettes un profil qui correspond, tu vois. Tu vas pas mettre une photo où tu es en train, j'en sais rien, de cracher du feu torse nu, tout transpirant. Tu vas plutôt mettre une photo en chemise, en train de boire un café, en terrasse, C'est ça, qui est, avec des qui est gens autour un peu, machin, pas Ouais, voilà, c'est ça. Et une description pareil, tu vois, une description qui est en lien. Tiens, tu vas pas dire que tu as envie de lui lécher les fesses si tu cherches ta copine, tu vois. Et donc, c'est vraiment être en cohérence avec ça, tu vois. Mais je pense que tout est possible, parce que j'ai déjà eu des petites relations qui auraient pu être plus sérieuses sur Tinder. J'ai plein d'amis qui se sont vraiment rencontrés sur Tinder, ça marche bien. Tu vois, encore la vidéo qu'on a sortie sur comment les couples s'étaient rencontrés, eh ben, il y a plein de couples qui se sont rencontrés via Tinder, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est totalement possible.
Mais je vous cache pas que ça va être compliqué. Il faut vraiment se la donner. Tu vois, c'est pas en mettant des photos dans ta salle de bain et en disant kikou lol en description que ça va marcher, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Il faut investir. Ouais, je vois. Donc en gros, en termes d'objectifs, ça peut se prêter à tout, mais il faut voir comment tu te vends, comment tu te marketes, ça dépend de Ouais, ça. Et en bien fait, sûr, en ouais. type de personne, il faut que ce soit quelqu'un qui est beau gosse, soit à minima quelqu'un qui sait comment, parler par message, qui sait comment, voilà, bien se vendre directement à quelqu'un, quoi. Même avant de parler en message, parce qu'en fait, si tu ne te vends Oui, pas au c'est travers vrai, de ouais. tes Même photos, tu ça, ouais. ne parleras pas en message, en fait. C'est vrai. C'est la Même c'est ça, la ouais. tri c'est la triste réalité, mais c'est vrai, si tu ne te vends pas bien en photo ni en description, tu auras personne qui va te matcher. C'est ça, malheureusement, tu vois? Et les mecs, en plus, ils sont pas du tout habitués à se mettre en valeur, donc forcément. Tu as les quelques pourcents, qui ramassent, un peu tous les matchs et puis tu en as plein, qui l'utilisent, avec des mauvaises photos ou sans se vendre assez bien, puis ils ont un match, par mois, ou par, tous les 2 mois ou plus. Et puis en plus de ça, il y a une énorme question de timing qui joue. Tu peux très bien passer 2 semaines en y allant tous les jours, en performant très peu, tu vois? Et d'un coup, parce que j'en sais rien, les planètes sont alignées, beh, tu vas avoir des filles disponibles qui ont vraiment envie de rencontrer et là, ça va bien marcher, tu vois? Donc il y a aussi cette dimension de timing. Et après pour finir sur, le côté relationnel, l'idée c'est vraiment d'avoir un profil impeccable pour, réussir à rencontrer et ensuite, c'est vraiment ce que toi tu fournis, tu offres en date qui va aussi, pouvoir orienter la relation. J'ai pas mis mon profil comme un gros queutard, mais vu que j'ai un physique avantageux, j'ai quand même des belles photos qui ont quand même Oui, tendance à bah, attirer, tu vois? tu mets en avant en partie ton Mais physique, quoi. jamais je pense pas que les filles, elles pourront pas dire avec mon profil, lui c'est un énorme queutard ou lui il cherche vraiment du sérieux, tu vois? On va dire que je suis un peu entre les 2 et après ça se détermine en date, tu vois? Comment tu te comportes en date? Qu'est-ce que tu dis en date? Et c'est là où en fait, soit tu as vraiment envie de faire passer que tu es un queutard parce que tu sais qu'en face, tu as une fille qui serait réceptive à ça, soit, tu vois que la fille, attention, elle a d'autres, valeurs et donc tu vas t'adapter, tu vois? Et donc ensuite, il va y avoir, tout ce qui est, bah, forcément, on va dire, lieu où, socialement parlant, c'est normal, de faire des rencontres. Donc ce qui va être, bar, bar dansant, boîte de nuit, les soirées. Pour quel type d'objectif c'est le mieux et quel type de personne devrait plutôt aller vers là, quoi? Alors, la règle générale que je dirais, c'est les bars et la soirée, c'est pour tout le monde. Alors, je sais qu'il y en a, ils adorent vraiment la soirée, tu vois? Mais c'est une fois de plus, c'est pareil. C'est moi, par exemple, j'ai toujours dit que j'ai détesté la soirée, mais c'est toujours parce que j'ai associé ça à, beaucoup d'alcool, 0 résultat avec les filles et aucun succès, en fait. Mais, si tu commences à rentrer dans une démarche où tu as envie de progresser en soirée, faire des rencontres, petit à petit, tu vas avoir du résultat et en fonction que tu vas grappiller du résultat, et du résultat, c'est pas forcément coucher avec des filles, tu vois, mais c'est réussir à parler à une fille, réussir à la faire sourire, réussir à rentrer dans une conversation normale, réussir à avoir des petits signes d'intérêt, tu vois, réussir à faire des bisous. Tout ça, c'est des succès qui vont s'accumuler et qui vont te permettre de dire à ton cerveau, OK, je commence à avoir des succès. Et donc, tu vas beaucoup plus avoir envie d'aller en soirée, tu vois. Donc, évidemment, les clubs purs et durs, ceux qui ont confiance en eux, qui sont un peu grande gueule et qui sont beaux gosses et grands, ils vont être avantagés, c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu as pas ces critères-là que tu peux pas en développer certains, comme la confiance, la chat, l'eye contact, être tactile et sexuel très rapidement, pour faire naître de l'émotion aux filles. Parce que c'est avant tout ça, l'attractivité, c'est aussi réussir à faire naître de l'émotion chez les filles. Et donc, évidemment, les beaux gosses, c'est plus facile parce que juste avec leur physique, ils vont déclencher de l'émotion chez les filles. Mais il y a pas que ça, tu vois? Il y a plein de beaux gosses qui déclenchent, de l'émotion auprès des filles et au final, quand ils commencent c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Il y en a certains, quand ils commencent à parler, qu'ils ont pas trop confiance en eux et au final, les filles, peuvent se désintéresser pour quelqu'un de moins beau, mais qui est beaucoup plus drôle, beaucoup plus, sûr de lui et ça, c'est pas des paroles en l'air. Moi, je l'ai constaté, des millions de fois où la fille, elle commence évidemment avec le beau gosse et même, j'ai déjà vu des filles embrasser deux trois beaux gosses. Au final, les beaux gosses, ils font rien parce que peut-être ils osent pas essayer de la ramener chez eux, ou ils y arrivent pas parce qu'il y a les copines, ou ils arrivent pas à faire avancer le truc. Et d'autres moins beaux finissent avec la fille en soirée parce qu'ils ont été plus patients, parce qu'ils ont été là au bon moment, parce que quand ils y sont allés, ils ont su gérer le truc et tout. Donc, si tu es introverti, timide, etc., eh ben, soit tu commences à progresser là-dedans et tu peux y aller par étapes. Tu n'es pas obligé d'aller dans un club parce que dans un club, c'est quand même Oui, voilà. difficile. Oui, voilà. C'est vrai que bar dansant à la limite, plutôt que Ouais, club, où c'est voilà vénère, bien c'est sûr. pas pareil aussi, Et comme sur Tinder, en fait, ton marketing est en fonction aussi de tes forces, tu vois. Si toi, justement, tu es fort pour discuter, pour faire rire les filles, etc., mais tu vois, peut-être le club, c'est pas le meilleur endroit parce que le son est fort,
parce que tu peux pas instaurer ce genre de climat. Enfin, tu peux, mais c'est plus difficile d'instaurer ce genre de climat avec une fille, tu vois. Donc, tu vas aller privilégier des bars où c'est pas trop bruyant, ou alors des bars où c'est bruyant, mais où il y a des endroits où tu peux isoler, en tout cas aller, où il y a moins de son, etc. Tu vois, c'est vraiment adaptable. Après, si tu es vraiment introverti, tu peux commencer tout simplement par aller rencontrer des filles en après-midi, en week-end, passer par les applications de rencontres pour rencontrer, se rôder un petit peu dans les dates, prendre un peu plus confiance. Mais ça, c'est un truc qu'on peut plus faire maintenant parce que c'est extrêmement concurrentiel sur les sites de rencontres, donc c'est vraiment difficile. Petit truc, à Paris ou même, en France en tout cas, je sais pas trop, dans d'autres pays où tu es allé, il y a beaucoup, je trouve en France, de bars à jeux qui se développent et je Ouais, trouve pour les gens introvertis parfois, pouvoir, voilà, «Ah tiens, vous voulez jouer à un jeu de société avec nous?» machin, ça peut être aussi un truc sympa et qui pour le coup, là, pour les introvertis, je pense que c'est vraiment, top. ouais, Super très bon. réflexion. Bon, après, il y a aussi les échanges linguistiques qui sont pas mal. Oui, Entre potes aussi, essayer de sortir entre potes et ouais. peut-être que les potes, ils seront un peu moins introvertis, ils arriveront à parler à des groupes et vous, vous êtes le pote, donc forcément, vous allez être introduit aussi. Et là, commencer un petit peu petit à petit à discuter sans trop de pression, tu vois. Il n'y a pas de 36 solutions. Je pense pas que l'introversion soit une malédiction. Moi, de Non, non. base, honnêtement, je pense à avoir des caractéristiques introverties, vraiment. Genre, avant, c'était ma hantise la soirée. Comme je le raconte dans toutes mes histoires, hein. Quand j'étais chez moi, enfermé dans ma chambre, et que par exemple, ma sœur avait organisé une fête le soir à la maison, je n'osais pas sortir de ma chambre parce que je devais me taper tous les regards des gens que je connaissais pas. Et ça me terrorisait, tu vois. Et pourtant, maintenant, je suis 100% capable de le faire. Tu vois, des fois, tu as toujours des moments où tu as un petit retour quand tu es fatigué ou quand, je sais pas, tu es un peu stressé par d'autres choses de ta vie. Mais c'est du passé, ça n'existe quasiment plus, tu vois. Donc, si moi je l'ai fait, si Jérôme l'a fait, tout le monde peut le faire. Une fois de plus, peut-être que vous atteindrez pas le potentiel d'un gars qui n'était pas introverti à la base, évidemment, peut-être que ça sera plus dur que lui pour atteindre les mêmes résultats, mais vous allez réussir à progresser, c'est évident. Si vous y mettez du cœur et de l'action. C'est clair, c'est clair. Et tu vois, juste pour clôturer ce truc-là rapidement, je pense qu'il y a vraiment l'introversion. Alors, j'ai entendu une définition qui est pas mal, c'est en gros comment est-ce que tu vas regagner de l'énergie. Donc, c'est Ouais, l'introverti, pour il regagne l'énergie tout seul, extraverti regagne l'énergie avec des gens. Et tu as la timidité, qui pour moi est différente. C'est ouais, vraiment le côté social, peur sociale. Et du coup, moi, je me reconnais là-dedans. Par exemple, je suis un peu plus introverti qu'extraverti. Par contre, ouais. je suis assez sociable, enfin même très sociable, quoi. Vraiment pas très timide et donc du coup, je vais pouvoir aller en soirée et tout ça, mais c'est juste, si je vais tous les soirs en soirée, j'en peux plus, quoi. Enfin, ça me fatigue trop, mentalement, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Bien plus sûr. ce Ouais. délire-là, quoi. Mais justement, tu as parlé d'un autre truc, donc qui là, pour le coup et comment, moi d'ailleurs, j'ai découvert la séduction et le truc qu'on colle un petit peu plus à ce milieu-là, c'est, les abordages en journée. Quand on dit ça, c'est-à-dire, aller voir une fille dans la rue, aller voir une fille, pendant que vous êtes à la plage, pendant que vous faites les magasins, donc tous ces contextes-là qui, pour le coup, sont pas socialement, voilà, faits pour ça ou, certains vous diront que les gens vont d'un point A à un point B et qu'il ne faut pas leur parler. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là qui, pour le coup, est très minoritaire, on va dire, dans la moyenne des mecs? Je pense qu'il y a pas beaucoup de mecs qui font ça. C'est un peu plus trop ceux qui s'intéressent à la séduction et qu'est-ce que tu penses, du coup, de cette, stratégie-là, des rencontres en journée? Alors, question complexe, on va dire que évidemment, il y a des contextes favorables et moins favorables, on va dire, tu vois. J'entends l'argument de oui, mais cette personne va d'un point A à un point B et faut pas la déranger parce que elle est dans sa vie, il faut pas la faire chier. Mais bon, moi je te pose la question, toi tu es un mec, tu vas d'un point A à un point B et s'il y a une jolie fille qui a l'air intéressante et souriante qui vient te parler, est-ce que tu vas te dire mais putain, viens pas me faire chier parce que je vais à mon point B? Donc voilà, moi c'est ça ma réponse. Après, j'entends totalement que il faut savoir bien le faire. C'est pour ça que nous on apprend à se valoriser, que ce soit physiquement, au niveau de la tenue, athlétiquement, au niveau de la façon de faire pour faire la meilleure impression possible, pour que quand t'abordes une personne qui va d'un point A à un point B, elle se dise pas putain lui c'est encore un mec qui va me faire chier, mais plutôt qu'elle te voit comme ah intéressant, je lui laisse 5 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment ça mon état d'esprit par rapport à ça. Donc vraiment essayer de progresser un maximum pour justement que cette personne-là puisse être surprise agréablement plutôt que négativement. Et pour répondre à la question, une fois que ça c'est fait, évidemment que c'est un vivier de rencontres. T'imagines toutes les filles que tu croises dans ta vie qui sont jolies, si t'allais leur parler et que t'arrivais à construire des trucs avec, enfin moi de mon expérience, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Tu vas prendre des rejets évidemment parce que X raisons tu peux pas tout contrôler, tu vois. Enfin, c'est un truc que tu peux pas maîtriser, tu vois, ça peut pas être 100% parfait tout le temps. En tout cas, tu peux mettre toutes les chances de ton côté en faisant des rencontres. Et oui, le meilleur moyen, à mon avis, actuel, c'est de développer ses qualités sociales.
parce que tu vas être capable de faire des rencontres n'importe quand. Imagine, tu vas en vacances, j'en sais rien, mais moi je donne toujours cet exemple parce que je suis allé 2 mois au Brésil tout seul. J'allais à la plage faire des rencontres. Et en plus, tu n'as même pas besoin d'être parfait. Même en étant un peu timide, tu t'en fous tant que tu es bonne vibe, que tu fais pas peur et que finalement, petit à petit, tu arrives à rentrer en flirt, etc. Tu fais des rencontres et c'est extraordinaire. Donc je sais qu'il y en a, ils ont très peur parce que le climat un peu social, que ce soit Mmh. via le féminisme, même les rejets, s'ils ont essayé et qu'ils ont pris des rejets, mais c'est normal d'avoir des rejets quand on est très stressé. Une fois de plus, imagine-toi une fille qui vient t'aborder ou n'importe quelle personne et qui est ultra stressée. En fait, ça communique le stress et donc quand tu es stressé, tu as juste envie de fuir le stress. Et donc c'est pas toi spécialement qu'elle fuit, c'est la situation malaisante, stressante. Bon, il n'y a pas 36 solutions de faire baisser ce stress, hein. Il faut pratiquer, apprendre, pratiquer, prendre du plaisir petit à petit, et puis ça ira tout seul. J'avoue que c'est un mode, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré par exemple une de mes ex avec qui je suis resté 1 an et demi. Bah, c'était juste à côté du Capitole à Toulouse, justement. Elle sortait d'un Ok, magasin avec une amie et voilà, je lui ai dit vraiment le truc bateau que tout le monde disait genre, «Je t'ai trouvé adorable», machin. Ce qui était vrai pour le coup, hein, elle était vraiment, super mimes. On s'est vu en café, machin et ça a créé une belle histoire, quoi. Donc moi, j'y crois beaucoup et effectivement, moi, je partage ton avis. Je pense qu'effectivement, il y a toujours un risque que, voilà, la personne, tu la déranges, mais comme tu l'aurais dérangée pour tout un tas d'autres choses. Après le tout, bien c'est sûr, d'essayer de le faire bien, le mieux possible et mine de rien, si tu le fais bien, bah, tu laisseras une bonne empreinte, tu vois, une bonne vibe chez la personne, ce qui pourra un petit peu changer sa vision du truc. Parce que aussi, bien sûr. les filles, en fait, c'est pas vraiment qu'elles se font aborder, c'est qu'en fait, plus elles se font harceler, alors à des niveaux divers, mais en fait, les gens qui sifflent, les regards un peu insistants sur, la poitrine ou le Évidemment, cul, évidemment. les mecs qui parlent, vraiment avec une intelligence sociale proche des 0. En fait, c'est ça, la plupart des gens qui ils font ça parce que ça demande un courage qui est, comme as, quoi. Ou alors, voilà, ils se sentent plus pétés, enfin, ils ont un ego surdimensionné, ils se rendent pas compte, quoi, de ce qu'ils font. Mais en fait, les gens qui font ça avec, conscience, qui essayent de vraiment le faire d'une manière, cool, respectueuse, sympa, parce que l'idée, c'est de passer un bon moment, avant tout, ben en fait, il y en a pas tant que ça. Bien sûr, il peut y avoir une personne qui s'offusque, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu pour n'importe quoi. Vous pouvez toujours déranger quelqu'un, que ce soit pour, séduire ou pour d'autres choses. Donc je peux comprendre, je suis pas fait, non plus trop fait chier moi, comme, peut-être une meuf, machin, donc peut-être ma vision, mais ma vision, c'est celle-ci, en tout cas. Ouais, mais ça rejoint, tu vois. Le problème, c'est que pas prendre de risques, c'est tu fais zéro rencontre et c'est quoi les conséquences dans ta vie, en fait? C'est dans ta vie, tu vas connaître 2 filles et quand tu t'en pourras plus, tu iras payer une prostituée, tu vois. C'est des choix à méditer, mais bon, moi, j'ai choisi mon camp, si tu veux. Et puis, quand tu vois les belles rencontres que tu peux faire, comme tu as expliqué, tu vois, et je pense que ta phrase a été ultra bateau, mais c'est tellement l'intention qui compte derrière, et je pense que ton intention, elle a été tellement bonne. En fait, quand tu as une intention sincère, la fille, elle le voit direct. Elle voit bien que tu n'es pas en train de dire une disquette. Même si c'est un peu banal, ce mec, je le sens bien, tout de suite. C'est le premier truc qu'elle se dit, je le sens bien. Mmh. Donc, elle te Ouais, laisse ouais. sa chance. Carrément. Alors notre stratégie, et tu en as un petit peu parlé, ça se regroupe un peu avec d'autres choses naturelles, mais tu as le cercle social. Ça peut être, aussi la classe dont tu parlais où il y avait 70 meufs, et que 10 mecs, ben, en soi, voilà, cercle social et collègues, ça peut être des amis d'amis et cetera. Qu'est-ce que tu penses de ce mode-là, on va dire? Je pense que c'est extrêmement bon. La problématique, c'est les dynamiques, elles sont un peu différentes dans le sens où tu as moins peut-être de possibilités d'être direct, dans le sens où il y aura plus de conséquences. Tu vois, si c'est ton cercle social, c'est pas une étrangère que tu rencontres dans la rue, que probablement tu ne reverras jamais, que tu n'as aucun lien avec elle, ou tu n'as pas d'activité en commun avec cette personne. Donc il y a moins de conséquences. Donc si tu te trouves, bon, c'est pas grave. Par contre, si tu es un peu pushy ou trop direct avec une personne de ton entourage, peut-être qu'il y aura des conséquences. Peut-être pas. On a tous dragouillé la copine d'une copine en soirée quand on avait un peu bu. Et c'est bon, personne n'est mort, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, voilà, les dynamiques sont un peu différentes. Surtout, tu vois, par exemple, tu es invité à un dîner avec des potes et il y a une nouvelle personne que tu connaissais pas, que tu n'as jamais rencontrée, qui vient et elle te plaît. Tu vas pas aller lui faire de rentre dedans comme un âne, tu vois, forcément. Donc la stratégie, elle va être un peu plus indirecte. Tu vas être sociable, friendly, tu vas discuter avec elle et c'est petit à petit que tu vas faire ton travail social, que tu vas amener les outils pour amener quelque chose de plus, pas profond, mais tu as compris, plus, Oui, aller de amener plus les choses plus de loin. oui, amener quelque chose vers Ouais, plus quelque chose qui se rapproche d'une relation amoureuse que juste de on se c'est voit avec ça. des amis et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est pareil, tu vois, tu vas pas aller la draguer ouvertement. Pareil, elle a un copain, pareil, son copain, il est à côté, tu t'étais même pas au courant. Donc, c'est juste être plus indirect, repérer un petit peu les dynamiques du groupe, peut-être un peu ce qu'on appelle enquêter sur sa situation en sous-marin, lui parler, faire des tests, tu vois, essayer de la taquiner, voir si elle réagit, parler de toi, se valoriser, toutes les choses qu'on enseigne en fait, nous, dans nos programmes, c'est se valoriser, parler de soi, la taquiner, la chambrer, parler d'elle.
et voir petit à petit s'il y a des signes d'intérêt qui viennent ou pas, tu vois. Et c'est comme ça, grâce à cette interprétation sociale et non verbale, que tu vas déterminer si oui ou non tu vas faire un move sur elle, tu vois, mais pas avant. Et sinon, autre point, c'est que c'est très puissant un cercle social parce que c'est validé. Si tu fais partie d'un cercle social équivalent, c'est que tu as été filtré. Et donc, si tu es là, théoriquement, ça veut dire que tu es un mec safe, tu es un mec, entre guillemets, de confiance et ça sera Compatible. beaucoup compatible, ouais, bien sûr. Ça sera un raccourci pour ta rencontre. Ça sera beaucoup plus simple d'amener les choses, de la revoir. En plus, tu auras peut-être du temps supplémentaire parce que cette personne, tu la vois à ce repas, si je reprends mon exemple, mais tu seras peut-être amené à la revoir dans un autre contexte plusieurs fois. Et donc, tu auras du temps avec elle, du temps offert. Chose que tu n'as pas quand tu rencontres dans la rue, tu vois. Je vois et effectivement, quand c'est votre cercle, social, 1er, c'est-à-dire vraiment des amis directs, ça peut être un peu, voilà, dangereux de tenter des moves pour faire perdurer l'amitié. Par contre, quand c'est deuxième, troisième, c'est beaucoup plus safe et du coup, il y a un truc que je recommande, c'est de faire des soirées d'amis où en fait, vous demandez à tous vos amis D'amener d'inviter quelqu'un de d'autres amis nouveau. et ça permet vraiment, du coup, de rencontrer, facilement de nouvelles personnes avec qui direct, normalement, il y a plus de chances d'avoir un feeling que, parce que voilà, rencontrer une fille, que ce soit, voilà, dans les magasins, dans la rue, tout ça, c'est super cool. Dans un sens, je trouve que c'est bien parce que ça permet un peu d'éliminer tout ce qui est un peu préconçu, voilà, les ingénieurs, ils sortent avec des ingénieurs, les gens enfin voilà, Mmh ça mh. c'est cool. Ouais. Mais il faut aussi voir la réalité telle qu'elle est. Les gens qui se ressemblent s'assemblent fonctionnent mieux que les opposés s'attirent, de mon point de vue. Directement, vous partez avec une probabilité plus forte de pouvoir avoir un truc cool, avec la meuf, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est clair, hein. Intéressant. Finalement, bah, je vais pas parler de tout ce qui est, agence matrimoniale, speed dating, parce que je pense que c'est clairement un petit peu, dépassé à l'heure actuelle, bon, peut-être s'il y a des gens de 60 ans et plus qui nous écoutent, pourquoi pas? Mais tu sais que c'est rigolo parce que j'ai un ami, qui est un peu plus jeune que moi qui a testé. Mais Ah alors, ouais? cas Speed dating spécifique. ou agence matrimoniale? Agence matrimoniale, ouais. Après, ces cas spécifiques, c'était, parce que c'est un grand fan, de filles de l'Est, notamment de Russes. Il n'arrivait pas à rencontrer dans la vraie vie parce qu'il faisait en fait, il faisait vraiment souvent des voyages en Russie et il abordait des femmes, il en rencontrait, il en datait, mais c'est jamais allé plus loin. Lui, son objectif, c'était vraiment rencontrer la femme de sa vie pour faire des enfants et cetera et il s'est dit: «Bon allez, j'ai un peu d'argent de côté, je teste». Et en fait, il a testé et il s'est rendu compte que c'était très limité dans le sens où finalement, les meilleures filles de l'agence, soit elles sont pas sérieuses, soit elles sont pas très disponibles. Et bon, sans rentrer dans les détails, ça l'a pas fait et c'est quand même un budget. Ouais, donc à voir. Par contre, je vous conseille la dernière vidéo, prank de Greg Guillotin avec un directeur d'agence matrimoniale qui est vraiment hilarante. Là, je te la conseille, OK, je te je l'enverrai, l'ai. elle est vraiment stylée. Et après, donc il y a un dernier aspect que voilà, on peut aborder, ça va être tout ce qui est expérience et activité. Donc par exemple, aller à la salle de sport, faire des voyages et Ouais. cetera. Ça aussi, ça peut être un bon moyen de faire des rencontres. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? À quoi ça va plus se prêter? Alors, je suis d'accord pour la salle de sport. Je ne découragerai jamais personne de vouloir faire des rencontres dans la salle de sport. Moi, personnellement, toutes les tentatives que j'ai faites ont été un échec. Après, c'est peut-être parce que je vise aussi les mauvaises personnes, tu vois. Je vise un peu les meufs un peu Instagrammeuses parce que c'est elles Ouais. qui me donnent le plus envie. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à transformer. Salle de sport, c'est le 1er truc qui m'est venu, mais tu vois, ça peut être aussi bien sport collectif, engagement dans une association pour, aider les, Ouais, sans-abri, enfin, tu vois, tout ce qui est de cet ordre-là, quoi. oui, très, 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 très bon. Plus que la salle de sport, j'ai déjà eu quand même des très bonnes réactions. C'est juste, j'ai jamais réussi à la revoir quand je voulais, donc pour faire poursuivre le truc et tout, tu vois. Donc c'est ça que je trouve compliqué. Mais carrément, association, cours de danse, tout ça, c'est super bon parce que pareil, c'est comme avec le cercle social. Tu fais pas du direct parce que sinon, tu es catalogué comme le fou furieux qui vient que Mmh. pour ça, tu vois, évidemment. Ouais, c'est Mais, ça. Les premiers cours de Zumba de l'année, il y a c'est 50 ça. des mecs qui partent après. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en allant dans ces cours, tu as accès à la personne, tu as du temps avec elle et tu as du temps justement pour appliquer tout ce qu'on enseigne en séduction. Donc, parler de toi, être marrant, démontrer des Mmh. qualités et puis petit à petit faire naître l'attraction, tu vois, c'est ça le but. Et ça, c'est tout à fait possible dans un cours de danse ou dans une association, il n'y a aucun problème. Moi, je pars toujours du principe que plus vous vous montrez
en extérieur, dans les lieux sociaux, plus vous avez d'opportunités. Et plus vous avez l'opportunité aussi de développer des compétences sociales. Et alors, les voyages, n'en parlons pas 100%. Allez-y. Vous allez rencontrer des personnes qui sont en voyage aussi. Et les personnes, en général, qui voyagent sont beaucoup plus détendues, sont beaucoup moins en pression socialement. Et ça serait encore plus simple que si c'était une fille à la salle de sport, par exemple. Donc, clairement. Mais pareil, conseil pour salle de sport, c'est allez-y vraiment tranquille. Comme si c'était une pote, comme si c'était votre partenaire d'entraînement. Des sollicitations courtes, intenses, mais courtes, enfin intenses. Présentez-vous, faites-lui une taquinerie, échangez 1 ou 2 minutes et partez et faites ça plusieurs fois. Si par exemple vous parlez à une fille 1, 2 fois et que la troisième fois vous voyez qu'elle vous esquive, bataillez pas, ça sert à rien. Après, rarement, moi ça m'est quasiment jamais arrivé, mais je sais qu'à un ami c'est arrivé. Il a eu d'énormes contacts visuels avec une fille. Elle est même venue lui demander un conseil et ça a matché, tu vois. Donc c'est possible. Mais voilà, il faut être capable déjà d'être à l'aise socialement et ensuite de lire un peu l'intérêt. Ouais, puis ouais, comme tu dis, je pense que c'est important de pas faire ça juste pour les rencontres. C'est-à-dire que, voilà, aller à un cours de Zumba si vous aimez vraiment la Zumba. En plus, ça fera que Exact. vous aurez, un intérêt, voilà, un objectif qui converge avec la fille et tout ça, ça Ouais, sera ouais. d'autant plus cool, quoi. Ouais, très, 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 très bon point. Effectivement, conseil numéro un, vraiment, c'est faites une activité qui vous plaît. Et je trouve, alors, j'ai essayé une fois, juste pour finir, l'escalade, Ouais. je trouve que c'est pas si mal aussi. Enfin, surtout les blocs. Parce qu'en fait, il y a quelques filles, et c'est très facile d'aller leur parler petit à petit, plus qu'en salle de sport, tu vois. Parce qu'il suffit d'aller dire, ah putain, cette piste, je sens que je vais pas y arriver. Elle est dure. Tu sais, tu peux demander des conseils, c'est beaucoup plus naturel qu'en Ouais, salle de ouais. muscu. Salle de muscu, bon, peut-être qu'elles sont déjà habituées, les mecs qui essaient de les corriger. Tu vois, c'est un peu différent et je trouvais que c'était un peu plus tranquille, escalade, tu vois. Mmh. Non, mais maintenant que tu le dis, tu as raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus ce truc de partage de conseils parce que du coup, les parcours, ils changent, continuellement pour donner de nouveaux challenges et tout. Donc c'est vrai que ça se fait beaucoup plus. Ouais. Et écoute, ben, on va aborder le tout dernier, c'est les services payants. Services payants, donc notamment, j'ai écouté un des podcasts où, il y a Jérôme, qui donne son anecdote sur, les quartiers rouges à Amsterdam, comment il s'est fait entuber, avec, le double Ouais, du ouais, prix. Bon, je vous laisserai aller voir, j'essaierai de mettre le lien de cet épisode-là merci. en lien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça peut être d'autres services, est-ce qu'on pourrait mettre tout ce qui est sugar daddy à côté? C'est plutôt pour quel objectif? C'est plutôt pour qui, en fait? C'est compliqué en fait, ça peut être, comme un parc d'attractions, c'est-à-dire, voilà, tu fais un manège et c'est content, c'est ponctuel ou c'est pendant que tu es en vacances et voilà, parce que la fille, tu la trouves bien ou juste parce que tu as envie de coucher avec une fille. Ça peut être ça, parce que c'est facile. Ça peut être Mmh. ça peut être parce que tu es en totale misère sexuelle et que tu as 0 opportunité parce qu'aucune fille, a envie de coucher avec toi et donc le seul moyen qu'il y a, beh, c'est ça. Ça peut être parce que, je sais pas, il y a des services qui sont très bons, tu vois. Par exemple, nous, on est déjà allé dans des services de massage érotique, tu vois, et il y a des services qui sont très très bons. Et il y en a, ils prennent du plaisir à aller là, tu vois. Et pourquoi pas? Moi, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? C'est assez mal connoté. Un mec, tu dis que tu vas aux putes, à toutes les meufs, la majorité, t'es mal vu, tu vois. Et même les mecs, c'est limite, mais pourquoi t'as besoin d'aller voir les prostituées? Sous-entendu, t'arrives pas à voir des filles, tu vois. Mais il y a l'autre aspect, tu vois. Par exemple, tu vois, en Thaïlande, les filles que tu payes, tu peux les avoir pour la nuit entière, pour une semaine entière. Et donc, en fait, c'est comme si c'était ta petite amie, sauf que c'est un échange économique, certes, mais la fille, bon, elle est là, elle est là à rigoler avec toi, elle est là à manger avec toi, et ça peut être une expérience cool, tu vois. Et pour revenir aux hommes qui n'ont pas de succès, qui n'arrivent pas à avoir de succès, qui n'arrivent pas justement à acquérir cette expérience qu'il faudrait développer pour être plus à l'aise avec les filles, pour juste fréquenter des filles, être habitué à fréquenter des filles, ça peut être une solution, mais alors pas, peut-être pas aller voir les occidentales, parce que les occidentales, pour le coup, je pense, sauf cas exceptionnel, mais j'ai pas une grande expérience là-dedans. Mais Mmh. je pense que quand même, tu peux pas développer une connexion avec une professionnelle en France, par exemple. Enfin, je sais pas. Faudrait demander à Mmh. un expert des prostituées, mais par exemple, de mon expérience à Bali, en Thaïlande, là, tu peux, tu vois, tu peux. Et pour le coup, ce que je te dis, l'expérience que tu aurais pendant une semaine avec une fille que tu payes pour coucher, mais aussi tu l'invites à manger. Enfin, tu sais, c'est vraiment un échange économique. C'est très classique en Thaïlande. Tu peux payer vraiment énormément de filles, tu vois, même des filles qui ont un boulot, tu vois. C'est vraiment réputé, tu vois, pour ça. Et ben, ça te permet d'avoir une première expérience. Et donc, si tu es obligé de passer par ce moyen-là, ben, à la limite, je préfère que tu fasses ça ou alors venir me voir pour acquérir de l'expérience avec les filles, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, le pire, c'est de rester dans ton coin et de rien avoir, tu vois.
Et l'autre chose qui est bien, c'est que je rajoute, mais qu'on dit déjà dans le documentaire de Bali, c'est que toutes les filles, bon là je parle vraiment pour Thaïlande, pour Bali parce qu'on y est, elles sont ultra souriantes tout le temps, que ce soit dans les bars, dans la rue. Jamais t'as une ado qui va te tirer la gueule comme dans d'autres pays, tu vois. Et ça, pour les gens qui ont zéro succès, ça peut faire un bien fou, tu vois, parce que quand tu as l'habitude d'être ignoré, invisible et rejeté H24, ben, avoir des sourires en retour, je te garantis que ça te change ta vie. Donc pourquoi pas essayer de faire un voyage dans ces pays-là où les femmes sont vraiment plus sympas de façon générale, tu vois. Ouais, ouais, c'est encore un autre truc, mais effectivement, bah, moi, ma copine est brésilienne. J'ai eu l'occasion d'aller, Ah. plusieurs fois au Brésil. Ah oui, un autre point commun. Du coup, j'ai eu euh, l'occasion d'aller plusieurs fois au Brésil, São Paulo, Rio, Salvador, enfin plusieurs ah, endroits trop et bien. c'est vrai que là-bas, les gens en général, hein, La sont vibe beaucoup est plus trop cool. souriants, tout ça. C'est une autre vibe quand même, et même en soirée, pareil, un mec, entre guillemets, «lambda» qui embrasse, 5 filles en soirée, c'est pas, un truc incroyable. Alors qu'en France, Ouais, c'est ouais. le best, séducteur ever que tu as jamais vu dans ta vie, quoi, tu vois? Ouais, ouais, non, mais Donc exactement. C'est c'est vraiment autre ça. chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais ouais, non, très clair sur service payant. Moi, tu vois, dans mon esprit, tu vois, c'était aussi, des gens qui, bah, on l'a dit, la séduction, c'est un truc assez chronophage. Donc je me dis, si, par exemple, à un moment, tu es à fond dans ton business, dans d'autres choses que l'aspect séduction et que ce temps-là, il est important pour toi, il est précieux, mais que tu as des besoins à côté, tu vois, je me dis: «Pourquoi pas?» Tu payes, tu fais ton truc si, tu pas envie de te poser tout ça, tu veux juste une relation sexuelle, tu fais ça sans avoir à faire l'effort d'essayer d'aller rencontrer quelqu'un, faire un rendez-vous et cetera. Ouais, mais pareil, moi je parle pour Bali parce qu'on alors on n'a pas testé les prostituées, mais on a testé, comme je disais, les massages érotiques. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a vu un petit peu la type de clientèle et c'est vraiment, c'est ça en fait, on a l'impression que c'est les moches, vieux qui y vont, mais pas du tout. On a vu plein de mecs de 25 ans, beaux gosses, grands, Ouais, les jeunes des mecs de cadres 30. dynamiques, Ouais, ouais, sans problème. Et en fait, parce que ces massages-là, et moi je vais t'expliquer, c'est exactement ce que tu dis, quand t'as pas le temps, en fait, la fille, c'est un service. Et donc, pendant 1 heure, la meuf, elle est avec toi et tu as vraiment l'impression qu'elle est là pour toi, si tu veux. Donc, elle a l'intention qui va avec. Alors que, par exemple, enfin, tu vas à Amsterdam, rien du tout. Enfin, c'est pas du tout ce délire-là. La meuf, elle est là, elle fait son job, mais bon, voilà, c'est un peu actrice X. Et en fait, tu prends pas son énergie, tu prends pas l'attention qu'elle a pour toi. Alors que ici, enfin, dans ce service-là, en tout cas, la fille est trop sympa. C'est comme si c'était ta petite amie. Elle est aux petits soins. En fait, t'es comme un roi. Et c'est vraiment ressourçant. Et c'est pas, nous, on se fout de leur gueule quand ce qui est, attention, voilà. parce qu'elles sont appelées thérapistes, tu vois. Et nous, on en OK. rigolait. Mais en vrai, c'est ça, parce qu'en fait, elles te donnent, entre guillemets, de l'amour, mais vraiment. OK, ouais, c'est différent la mentalité française. Après bien sûr, il y a aussi et tu l'as bien montré dans ton documentaire, parfois des situations qui ont l'air un peu glauques. Enfin, tu as il y a Ah non, montré, non, un passage notamment dans la vidéo où il y a des filles qui sont dans une pièce, avec une, vitre ouais, ouais. teintée, elles sont toutes assises machin et les mecs choisissent enfin, voilà, il y a aussi des aspects un peu sombres de ce truc-là. Bon, vous comprendrez que voilà, là on n'a pas forcément pris le temps de nuancer tout ça, mais bien sûr qu'il y a nuance à faire, quoi. Ah oui, oui, non, non, il y a des endroits, c'est catastrophique dans tous autant pour le client que pour les filles, encore plus pour les filles, Oui, quoi. bah, Donc, c'est ça surtout, ouais. Voilà, donc bien ouais, sûr. ouais, bien sûr. OK, top, écoute, j'avais plein de questions, mais on a déjà fait un bon tour d'horizon, je pense, de toutes les possibilités, pour que vous puissiez, bah, passer au niveau supérieur et du coup, bah, trouver des opportunités, avec les filles et du coup, bah, je te propose les quelques dernières questions que j'ai pour conclure, laquelle tu peux répondre vraiment, en, one shot, super rapidement. Déjà, bah, je voudrais te demander, c'est quoi, selon toi, une habitude qui est cool à développer spécifiquement pour se créer des opportunités avec les filles? Un truc que peut-être toi tu fais, Easy, tu vois? facile, parler aux gens, tous les jours. Prendre l'habitude de briser la glace avec des inconnus. Ouais, tous les jours. Mais rien, hein, juste lancer des conversations de plus en plus spontanées, sans stress. Si tu lâches jamais cette habitude toute ta vie, c'est l'un des meilleurs trucs. Je suis d'accord. Il y a une fois, je crois que c'était à Bruxelles, enfin je l'ai fait 3 4 fois dans ma vie, c'est pas beaucoup, mais il y a un moment pour me chauffer, parce que je savais que j'allais en soirée et qu'en fait, j'avais passé, je sais pas, la journée chez moi, à geeker un peu et tout, enfin j'avais pas adressé la parole à quelqu'un, tu vois? Ouais, Et je savais que j'allais être dans un endroit où il y avait beaucoup d'énergie et tout ça, étant introverti, voilà, le gap peut être, compliqué. ouais. Ben en fait, je disais bonjour à toutes les personnes que je croisais dans la rue.
Donc j'avais l'air Ouais. d'un voilà, mais en fait, ça me mettait dans une bonne vibe parce que du coup, je rigolais du fait que voilà, les gens parfois ils me calculaient pas ou que les gens parfois ils étaient étonnés, au contraire ils me répondaient, enfin donc pour vous dire que vraiment ça marche quoi. Même quand vous le faites de Ouais. manière un peu, pour rigoler en mode fun comme ça, ça peut être un Ouais, bon mais moyen d'ailleurs. c'est quelque chose qu'on a fait sur la chaîne et la vidéo, elle est toujours d'actualité et pendant, 2 minutes, je dis bonjour à tout le monde et vous allez voir à quoi ça ressemble et je sais que pour certains, c'est gênant, mais c'est un vrai conseil, ça aide énormément à devenir plus social. Bien sûr, très bon conseil. Et donc aussi plus, sur un aspect état d'esprit, donc quel principe ou conseil de séduction, toi, t'as le plus impacté, durant les derniers mois, les dernières années? Je pense que c'est toujours oser faire les choses, enfin oser avancer. Il y a plein de trucs, on a l'impression, non, c'est pas possible, la meuf va jamais vouloir. J'ai jamais autant, entre guillemets, «fait kiffer» les filles que quand j'étais entreprenant. Mais entreprenant dans tous les sens, que ce soit dans la proposition, de bar, de lieu, mais autant dans le flirt en fait, être vraiment, joueur, aller faire des bisous sur l'épaule, dans le cou, même si elle est un peu sur la défensive. Alors bien sûr, je dis pas forcer, rien à voir, hein. Il Oui, il faut y qu'il y a ait une de différence entre l'attraction, des persister avec intelligence sociale et être un gros lourd parce qu'on voit pas les signes de désintérêt. oui, oui, bien sûr. Voilà. Là, je parle dans le cadre Et où tu oui, es dans une interaction avec une fille qui est intéressée, qui t'envoie des signes d'intérêt, mais voilà, qui qui joue en fait fait, qui joue le jeu de les la séduction. shit tests. Ouais, c'est ça, et qui joue au jeu de la séduction. Eh ben, être force de proposition et faire avancer le truc à mort, parce qu'en fait, les meufs, elles kiffent. Et ça, c'est un truc qui a vraiment changé ma vie, parce que tu vois, avant, par exemple, mais jamais j'aurais cru que je pouvais me tirer une fille dans un endroit un peu sombre pour essayer de faire avancer des choses, même être un peu pushy ou dire des saloperies à l'oreille, tu vois, pour essayer de la chauffer. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout de mon identité, tu vois. Et le jour où on m'a dit, entre guillemets, que toutes les meufs, elles avaient vraiment envie de ça et qu'elles aimaient qu'on y aille, tu vois, quand il y a les signes d'intérêt, évidemment, putain, j'ai eu des résultats incroyables. Incroyables. Des trucs que jamais j'aurais cru possible. Et d'ailleurs, ça, moi, je trouve, c'est réflexif. Il y a des mecs qui vont peut-être, pas kiffer, mais moi, perso, une meuf qui prend les devants, qui me propose des trucs un peu inattendus, par exemple, c'est elle qui me propose un rendez-vous et un truc un peu atypique, machin, enfin, voilà, s'il y a des filles qui nous écoutent, là, encore, là, à ce stade, sincèrement, pour un mec, il le valorisera de fou. Alors, il y aura toujours des gens qui se sentiront blessés dans leur, ego de mâle, machin, mais je vous assure que la grande majorité, en tout cas en France et tout ça, ils kifferaient ça, hein. Ils kifferaient ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous l'accorder aussi quoi, de faire ça, d'être entreprenante. Et j'ai une super anecdote là-dessus, c'est, ben, quand j'étais au Brésil pendant mes 2 mois, je suis sorti avec une fille pendant un mois et en fait, c'est du pain béni parce que cette fille-là, elle était entreprenante, mais sur tout, en fait. Force de proposition sur les bars, sur les restaurants, sur, le timing, même le sexe, elle était ultra chaude et ultra entreprenante et en fait, putain, mais ça t'enlève, un poids de décision et je trouve que c'est intéressant et tu vois, moi, ça m'a pas du tout déchauffé, au contraire, j'étais dans une période où, en plus, au Brésil, je connaissais rien. Exceptionnel, exceptionnel. Cette meuf, trop cool, quoi. Enfin, j'adore, et j'adore toujours, hein. Donc n'hésitez pas. Et après un peu plus par rapport à toi, ton activité, sur les semaines, les mois, peut-être les années à venir, je sais pas selon jusqu'où va ta vision. C'est quoi tes prochains gros objectifs? Aussi bien du point de vue Bonne séduction, question. mais aussi, business, hein, Gros objectif, bah, c'est toujours décoller sur YouTube. C'est difficile, mais on a un gros objectif là-dessus. Coacher de plus en plus d'hommes, développer le business, et ça, c'est le grand objectif de cette année. On a délocalisé à Bali vraiment pour quitter justement nos boulots respectifs et faire ça à 100%. Donc, c'est vraiment développer au maximum cette activité, donc aider les hommes à devenir meilleurs et les filles. Ben, le rendre régulier, en fait. C'est ça, régulier, et puis petit à petit augmenter le chiffre d'affaires, sortir des nouveaux programmes, ça c'est en cours, des nouvelles formations. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Et puis toujours améliorer la qualité des vidéos sur YouTube. Et bien sûr des podcasts aussi. Et on a aussi une petite ambition, c'est d'avoir de plus en plus d'invités. On a qui eu ont Charlie, on a eu voilà. Jean-Marie Corda, il va bientôt sortir et Mmh. on commence à prospecter. On aimerait bien aussi, mais bon, ça sera peut-être un peu plus tard, faire un podcast dans des lieux atypiques. Il y a un DJ qui est assez connu et bon, il y en a plein qui font ça. Tu sais, les mix dans des lieux incroyables. Avec des super vues, etc. On aimerait bien s'enregistrer des podcasts un peu avec cette vue. Le problème, c'est que c'est un OK. peu compliqué logistiquement, tu vois. Ah Mais bah, c'est un truc qu'on aimerait faire. c'est sûr. Mais ouais, dans la montée en gamme du podcast et tout, ça peut être carrément sympa, ouais. Carrément Ouais. sympa. Top, Mm. bah, je pense que ça fait le point. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver essentiellement? Donc YouTube, à la fois la chaîne Lyoto et YouTube, ouais. le podcast Better Call Lyoto, aussi sur YouTube Ouais, et sur les applications de essentiellement. podcast, et cetera. Ton site web aussi, où il y a la Yoto.fr. Mais voilà.
Ouais, mais si vous voulez me contacter, ça sera l'adresse email contact@lyoto.fr pour toute question, demande de coaching. Voilà, ça se passe là. Et puis si vous voulez vous inscrire à une newsletter que j'envoie tous les lundis, c'est une newsletter top où je donne des conseils, une leçon par semaine, un contenu par semaine, une recommandation d'un contenu par semaine, une technique aussi pour vous améliorer dans votre séduction toutes les semaines et que vous pouvez appliquer instantanément. Donc, elle est très chouette, c'est très facile à lire et puis c'est vraiment efficace. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire partie de cette newsletter. Vous vous inscrivez à contact@kyoto.fr, vous envoyez un email ou alors le lien est dans le premier lien de la description de toutes les vidéos YouTube et Je Better Call mettrai YouTube. aussi le lien en bas, ouais, effectivement. Ouais. Et par contre, on te retrouve pas sur LinkedIn, du coup? Bon, mais tout simplement, logistique et stratégie, c'est déjà énormément de boulot d'être sur YouTube. Tu sais, c'est pareil, Instagram, TikTok, on avait bien démarré sur TikTok et puis là, on voit que c'est plus compliqué. En fait, on peut pas être partout. Instagram, pareil, c'est du contenu un peu natif qu'il faut faire, il faut être très présent. C'est très compliqué pour nous, on est que Oui, 2 à performer surtout sur partout, tu vois? je Donc, suis d'accord. on se concentre sur YouTube pour l'instant. C'est clair. Super. Bah, écoute, j'étais super content de t'avoir dans le podcast. Je pense que c'est un sujet, peut-être que pas mal de gens auront découvert, mais Bah, qui écoute, est passionnant. Donc, voilà, si vous voulez en apprendre plus, vous avez mis le pied dans la boîte de Pandore là, et vous allez vous y engouffrer. ouais, pour Voilà. de Bah, je te merveilleuses remercie, aventures. je te remercie Raphaël en tout cas. Bonne continuation à Bali et puis, bah, voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Merci à Salut toi, tout le Hugo. monde. Salut. Salut.